Yo la team, comment ça va? BTC Dominance, si on arrive pour Total 3, pour voir un peu les alts globalement, ce que ça donne, même si je sais que c'est la mort. Mais on va essayer quand même euh, de tenir quand même ce qu'on faisait avant. On s'en fout, le marché il est mort, mais nous on est là. Et on sera là. De toute façon, ça bouge pas. C'est pour ça qu'on va plus focus BTC, trading et tout, parce que je pense que vraiment, on peut très bien analyser les alts comme avant, mais. Et d'ailleurs, il faut pas se désintéresser maintenant, justement. Ce serait bien qu'on se fasse une petite sélection des bonnes alts, voir s'il y a des bonnes localisations, et les suivre de près. J'aimerais quand même qu'on commence juste vite fait par ce graphe, la team. Qu'est-ce que vous en pensez de ce graphe? Là, on est en mensuel sur le SP500. Parce que là, la team, en avril 2025, on a lancé un bull run sur le SP500. Et là, on est en mensuel. Vous vous rendez compte ou pas? Tous ces mois de hausse, la team. C'est pour ça que j'arrivais pas à devenir bear, moi. Et c'est là où ils nous ont eu. La diff sur ce cycle, pardon, c'est ça. C'est que t'as un SP500 du coup qui fait une petite déviation. S'il crash, Covid, avant le gros départ. Il continue maintenant, il fait des ATH. Et le BTC, il rentre dans un bear market. C'est pour ça qu'on s'est fait tous avoir. Ça monte tellement que ça devrait se casser la gueule. Oui, à un moment donné, mais là, il y a aucun signe de faiblesse. Il y en a pas. Ici, je commençais un petit peu à le croire en novembre. C'était ça, hein, ouais. Mais ils ont vu de ravaler en fait la baisse. Il y a pas Merlin. Vraiment, même en weekly, t'as rien. Le truc de pile crash, il a fait que monter. Et donc, tout ça pour dire, ça veut pas dire que ça va continuer. Oui, je suis d'accord avec toi, ça risque de se casser la gueule à n'importe quel moment. Mais un SP500 qui monte comme ça, pardon, avec un BTC qui fait de la merde à côté, et qui monte comme ça pendant des semaines et des semaines, et pendant des mois, hein, avec un BTC qui a cette gueule-là, franchement, parce que, attendez, le crash d'avril, ouais, c'était ça. Je vous affiche à peu près la même chose. Regardez ce que le SP500 fait et ce que le BTC il fait. Le BTC il reste à sa place. Même limite, quand tu dézoomes, tu te dis bon, le BTC il rentre dans un bear market, tu vois. Ça, c'est ce que la charte nous dit. C'est pas encore confirmé, donc on casse pas ce niveau-là. Encore une fois, la team, on n'a pas encore changé de structure. Ça se trouve, encore une fois, on est juste en train de faire des creux ascendants. Ok? Ça se trouve, on va continuer encore sur le BTC. Le cycle est vachement bizarre, tu vois. Mais, il faut quand même retenir ce que je viens de dire, la team. C'est la première fois que je vois ça. Un SP500 en euphorie. Parce que ça, c'est une montée vraiment euphorique, hein. Bon, pas l'euphorie, parce qu'il n'y a jamais d'euphorie sur l'SP500 en vrai, style ça monte avec des bougies bien bien costauds. Non, ça monte comme ça en escalier, mais ça monte quoi. Ça continue de monter. Sauf que sur le BTC, ça bégaye, tu vois. Ça essaie de rentrer dans un cycle baissier. Et c'est ça, en fait, le truc qui nous a un peu eu, en fait, si vous voulez. C'est cette divergence. Parce que pour moi, je voyais que. Moi, en tout cas, je me suis fait avoir comme ça. Je voyais que le SP500 était tellement. Et il est toujours. Il est toujours tellement fort que je me disais, ouais, bon, la crypto, ça va. Voilà, ça va suivre, quoi. Pareil, hein. Bon, les alts, ça galère. Mais que dit le Roussel? Le Roussel, la team, il est en train de fly lui aussi, hein. Le Roussel, ça y est, il a. En fait, le Roussel 2000, la team, il est en train de casser son range depuis 2021. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie, en fait? En gros, c'est ça votre range, en fait. Regardez ce qu'on est en train de faire. Alors, ça se trouve, c'est une déviation. Mais c'est pour la première fois que ça arrive, hein. Depuis 2021, hein.
Première fois que ça arrive, qu'on casse le range vers le haut, ça se trouve, on va le réintégrer, hein. Plus trop dans un cycle là où tu peux vraiment te dire ouais bon SP500 il va bien, l'LBTC il va suivre, je sais pas les petites actions vont bien, les alts vont aller bien aussi. Tu vois, il y a plus trop de enfin, t'as pas de certitude, tu peux pas te dire ouais bon ça va suivre certainement. Mais c'est une bonne chose, ça veut dire que moi, vous savez comment je le vois ce truc là? Vous savez comment je le vois ce truc-là? Et je me dis, bon, vu qu'on est en train de quitter une phase de range qui a duré quand même pendant tout le QT, maintenant comme ils ont arrêté le QT en décembre, et bah comme par hasard, en janvier, on défonce, enfin on défonce, bon, on quitte ce range par le haut, pile poil en janvier, comme par hasard, quand le QT. Ça, comment je vois ça moi, sur le Russell 2000? Mais il faut que ça continue, il faut pas que ça soit tu vois, un fake out et on réintègre. Parce que ça serait synonyme vraiment de la fin des haricots, quoi. Ok? Maintenant, si on continue comme ça, sur le Russell 2000, ça veut dire que les investisseurs, ils commencent un petit peu à s'y intéresser de nouveau. Ils se disent, bon, il y a de l'argent qui va rentrer dans les marchés et ils veulent anticiper le move. Et ils commencent déjà à se positionner sur des petites actions. Et ça, c'est intéressant. En général, ça prépare l'arrivée du QE, en fait. Ça coïncide à chaque fois avec le QE qui arrive. Dès que tu as un Roussel 2000 qui commence un petit peu à sortir la tête de l'eau. Et là, c'est le cas. La chart en weekly, c'est le cas. La petite interprétation, en tout cas, comment moi je vois les choses avec le Roussel 2000. Ok? Mais encore une fois, je suis pas là pour dire ouais, bon, le Roussel 2000 se porte bien, les alts vont fly. Non. Non, non. C'est juste que, voilà. C'est bon à signaler. T'as un SP500 qui montre pas de faiblesse, pas de signe de faiblesse en tout cas. T'as un Roussel 2000 qui commence à quitter son range de il y a 4 ans, depuis la fin de... Parce que ça c'était le bull run, hein. Là, entre 2020 et 2021, ça c'est les bull runs de... Ça c'est les bull runs du Roussel, ok? Ça c'est ce qu'il y avait la dernière fois, sur le Roussel 2000 quand on était en bull run. Donc en fait on s'est juste pris un bon petit 152%. Ok? Maintenant, si on veut calquer la même chose ici, là on est déjà à un petit 50%. Idéalement, si on vit les 100% sur le Roussel 2000 d'ici quelques mois, voilà, ça nous ramènerait vers les 3004. Mais en tout cas, c'est vraiment. Et comme par hasard, hein, tout ça, ça commence vraiment avec la manipulation des tarifs et tout ça, hein, du mois d'avril. Poser le bottom. Je continue à le dire, hein. C'est juste que sur la crypto, ça a pas suivi en fait. Et ça, je saurais pas vous l'expliquer, la team. Je sais pas ce qui s'est passé sur la crypto. Je sais pas ce qui s'est passé. Fin d'année, je sais pas ce qui s'est passé. Mais pour moi, ce qui s'est passé sur les marchés tradis, c'est tout à fait. C'est des choses qu'on a déjà vues. Tu provoques des gros crashs comme ça. Les biggies se positionnent. Et on lance un run au moins. Enfin. 12 mois après, on va dire. Enfin, un run qui va durer 12 mois, quoi. Au moins 12 mois. 12 voire 18 mois. Et c'est ce qu'on est en train d'avoir sur le SP500 et sur le Roussel. Qu'est-ce qui se passe après? Donc là, on n'est pas très loin du dernier move euphorique, que ce soit sur le Roussel et sur le SP500. On est vraiment boule, hein, sur les marchés tradis, hein. Je tiens à le signaler, la team. Mais le BTC, la crypto, c'est une autre histoire. Et ça, je saurais pas vous dire pourquoi. Je saurais pas vous dire, la team, pourquoi. C'est vraiment... je pense que personne ne pourra l'expliquer, hein. Peut-être parce que du coup, vu que c'est un marché très risqué, les gens, les investisseurs préfèrent d'abord se positionner sur les marchés tradis. Ce qu'ils ont fait, on va dire, c'est ce qu'ils ont fait
après le mois d'avril, après l'histoire des tarifs, ils ont préféré aller là-dessus, du coup, sur l'SP500, sur le Russell 2000. Peut-être qu'ils arriveront plus tard, en 2026, sur la crypto, quand il y aura vraiment une impression monétaire et quand il y aura vraiment de la liquidité qui va peut-être pousser ce marché enfin vers un petit cycle haussier. Un vrai cycle haussier. Pas ce qu'on a eu jusqu'ici. Ok? Mais en tout cas, voilà. On l'a signalé la team. Le Russell 2000. Maintenant, vous l'avez vu. On l'a vu ensemble. C'est vrai que je l'avais pas vu de mon côté en vrai. Mais il est en train de dessiner quelque chose de très très bien. Il quitte son range de il y a 5 ans. Il est en train de le quitter en weekly. C'est vraiment quelque chose à signaler et à noter. Sur ETH. Donc oui, peut-être c'était pour faire capituler tout le monde. Les alts, il n'y avait pas de raison parce que c'était déjà très bas. C'était déjà bien bas. Et non, moi je comprends toujours pas ce qui s'est passé fin d'année, honnêtement. Je pensais justement qu'on allait avoir justement le crash, ce qu'on a eu en octobre et c'est ce qu'on disait justement, et qu'on allait vite fait se remettre après. Sauf que là, depuis octobre, il n'y a plus rien qui se passe sur la crypto. Ils ont fait sortir tout le monde. Et en plus, ils sont pas repartis tout de suite. Comme ça, il y a plus personne qui remonte. Et ça repartira peut-être d'un coup. Je sais pas. Je sais pas ce que ça donne là, la gueule des autres. On va aller voir maintenant ETH et BTC pour voir en weekly. Si justement on est dans une phase d'accumulation justement. Ou pas. Parce que là, les conditions qu'on a à la team sur les marchés tradis, moi j'arrive pas à être bearish. Hein, honnêtement. Donc ouais, peut-être que c'est de la manip et après ça repartira, ouais. Enfin, ça repartira. On verra. Hein. Si ça repart pas, ça repart pas. Et on n'aurait jamais quitté le bear market, quoi. Sur la crypto. SP500, encore une fois, hein. Aucun signe de faiblesse, la team. Mais vraiment. Regardez le passage en bear market, comment il se fait hein, sur le SP500. Est-ce que vous voyez des structures comme ça, des M-Weekly, on repasse et on s'installe en dessous de la EMA 50 Weekly. Ce que j'ai mis ici, hein, c'est la courbe jaune. On est passé rapidement en avril avec de la manipulation. Ça, c'était de la manipulation, ce qui s'est passé. Et on a de nouveau, les gars, regardez-moi ça. On est de nouveau repassé au-dessus, rapidos, et on continue. Et on est très loin. On est très loin de la EMA 50. Bon, la petite zone critique, on a failli la perdre, on l'a même perdue. Après, on s'est dit, bon, on perd la zone critique, on ira chercher la value ici. C'est ce qu'on est venu chercher avec cette mèche-là, à 2629. Quand on dézoome encore une fois, la team, voilà. Notre bear market qui était bien dessiné ici. Donc ça, c'était une belle phase d'accumulation de l'ETH ici. Vous le voyez, hein. Les petits W weekly, la localisation qui était bonne, dans une zone de rechargement comme d'habitude. Et donc là, les gens, ils avaient accumulé de l'ETH. Ça avait pas pété comme il fallait. Mais en tout cas, ce que la chart, elle me dit, la team, sur ETH, long terme, c'est qu'en fait, on a tenté ici, mais il n'y avait pas assez de liquidité pour, justement, faire quelque chose. Il n'y avait pas assez de liquidité pour faire quelque chose sur les alts, la team. Et ça, c'était, si vous vous souvenez, c'est pour ça que j'avais pas vendu, moi, ici, en 2024. Pour moi, il n'y avait pas ETH, il dessinait pas encore un vrai bull run. C'est pour ça qu'on avait bégayé. Il y avait l'épisode des ETF, si vous vous souvenez. Les gens, ils se disaient, ouais, ETH to the moon. Et au final, on a eu la belle déviation, encore une fois, hein, la belle manipulation avec les tarifs. Et après, on s'est dit, bon, on va avoir certainement, parce que ici, on avait une belle montée. Et c'est ce qu'on n'arrêtait pas de suivre. Hein. C'est ce qu'on n'arrêtait pas de suivre ensemble depuis avril. En avril, mai, on suivait à chaque fois ces montées-là. C'était bien parti. C'était bien parti. Vraiment. Moi, j'y croyais à fond. Parce que tu coupes ce qui s'est passé là. Franchement, si tu fais abstraction à ça, honnêtement, on était bien parti. Avec la petite déviation, tu reprends tous les lots du bear market, et tu repars. C'était bien parti. Maintenant, ce qui s'est passé ici, c'est quand même bearish.
Parce qu'on est venu limite faire un ATH, comme dit, à quelques euros. On l'a fait un dimanche et on l'a juste sweep en fait. On l'a sweep en haut et on a réintégré ce fameux range. Moi je le vois comme ça. C'est un big range sur ETH depuis le cycle de 2021. Donc pour le moment, pour moi, il n'y a pas eu de bull run sur ETH non plus. Quand je vois la charte comme ça, je suis à l'aise pour le dire. Il n'y a pas eu de bull run sur ETH. Alors ça se trouve encore une fois, hein, on a vraiment lancé quelque chose ici. Il y a eu le petit retest. On a failli vraiment repartir to the moon. Mais il y a eu la casse-gueule là, qu'on vient d'avoir en octobre. On a eu notre petit cycle baissier. Et bah ça se trouve que là au final, vu que le Russell 2000 il est bull, vu que le BTC il se décide toujours pas, il veut pas partir vraiment dans un bear market ou repartir dans un bull run, on est indécis encore une fois, même ici sur ETH, mais ça se trouve encore une fois la team, comme ce que je vous ai montré avant sur le BTC, on a des creux ascendants, encore une fois. Mais ouais, ça se trouve là, on va tenter de faire du coup notre sommet ascendant prochainement. Donc oui, je suis d'accord avec toi, Exo. Le mal n'est pas encore fait. On veut pas en fait qu'on arrive ici et qu'on dit ah bah putain, on est en bear market. En fait, on veut quand même anticiper un minimum. Moi, je suis toujours positionné sur ETH, tu vois. Et j'essaye encore de long ETH ici. Donc en fait, j'ai pas envie de manger tout ça. Parce que là, mine de rien, il te reste encore un petit 50% hein, pour arriver tout en bas. Tu vois? Ça te permet quand même de te hedger et d'essayer d'anticiper un petit peu le truc et essayer d'esquiver la grosse claque. Parce que là, on s'en est pris une là déjà. Tu vois? Et en général, la toute première, en fait, t'as pas le temps de respirer. Qu'elle arrive. Hein. Elle arrive tellement vite. Hein, tu vois? T'as même pas le temps de respirer. La deuxième, souvent, ça te laisse quand même le temps de réfléchir. Et c'est ce qui... J'ai l'impression que c'est ce qui se passe en ce moment. Donc ça hésite. C'est indécis encore une fois. Comme ce que je vous ai dit début de semaine sur BTC. C'est pareil sur ETH. Mais si on veut rester encore une fois, la team, cohérent avec ce qu'on est en train de dire, le Russell 2000 est en train de quitter son range par le haut. Il est en train de le confirmer. Le SP500 il continue d'aller plus haut. La Fed vient d'arrêter le QT en décembre et il commence à injecter de la liquidité petit à petit. Encore une fois, je souligne, je suis pas là pour faire FOMO ou quoi. Je dis pas que ils vont imprimer de l'argent déjà dès demain, non. C'est juste qu'en fait, ils changent de politique monétaire. On passe en assouplissement. Pas encore, pas vraiment de l'assouplissement. C'est pas encore le QE, mais c'est la fin du QT. Comme il y a tout ça, je me dis, peut-être, pendant tout ce temps-là, on était juste en train de faire des va-et-vient sur les alts et sur ATH. Enfin, ATH. Putain. Sur ETH. Ok? Vous voyez un petit peu là où je veux en venir? Et du coup, au final, ça se trouve que c'était ça notre phase d'accumulation en vrai. Qui a peut-être commencé ici, hein. C'est ce range-là. Tu vois? On essaie de blaguer avec tout le monde, on dévie vers le bas. On essaie de blaguer avec tout le monde, on déconne avec tout le monde, on dévie vers le haut, on réintègre, et là on est vraiment au milieu du range. Et si vous voulez vraiment prendre toute la phase, enfin le big range quoi, c'est, bah, vous prenez aussi le cycle d'avant en fait, prenez tout ça en fait. Et c'est ça votre range sur ETH. Et ça se trouve que là, dès qu'il y aura le QE, parce que ça finira par arriver, je sais pas si vous voyez un petit peu ce qui se passe dans le monde en ce moment, ça finira par arriver, ils vont finir par imprimer de l'argent encore une fois pour sauver le monde. Et ben ici tu t'en doutes, si maintenant il y a des gens qui sont déjà au courant de tout ça, bon ça fait un peu complot, mais c'est comme ça que ça se passe sur les marchés, en tout cas, ça a toujours été comme ça. Si maintenant il y a des gens qui sont déjà au courant, je donne un exemple de ETH, mais c'est pas forcément ETH hein, spécialement, mais ils sont déjà peut-être en train de guetter la phase d'accumulation. C'était peut-être celle-ci notre phase d'accumulation, c'est entre les 1005, les 2000 et les 4000. Et là ils sont en train d'accumuler. Ils s'en foutent parce que si après ça fait ça, tu vois, ils auraient quand même accumulé plus bas et vendu plus haut. Ok? Admettons que ce scénario-là arrivera. Je dis pas que ça va arriver demain, hein, c'est peut-être que ça sera l'année pro, ça sera fin d'année. Et bah eux, ils auraient... Nous, pendant que nous, on était là en mode... Ah putain, c'est...
Ah putain, c'est le bull run, non, c'est le bear market, non, c'est le bull run, ah putain, c'est le bear market. Et bah eux, ils sont juste là en train d'accumuler, tu vois. Du coup, ce que je voulais dire par là, c'est si on veut jouer la continuation haussière, on est sur une bonne localisation. Tu vois, on est carrément venu chercher les 61,8, les 2752, on est venu les chercher, hein. Une fois, deux fois. Et regardez-moi ça, on n'a jamais clôturé en dessous, hein. Donc le GP, il a bien tenu, hein. Le Golden Pocket, il a bien tenu. Ok? Sur ETH. Pour le moment, il n'y a pas de frayeur, hein. Il n'y a rien pour le moment. Donc là, vous avez également un petit range là qui s'est installé depuis le mois de novembre. Et celui-là, on peut très bien zoomer et aller en daily et essayer de choper les points plus bas et les points plus hauts. Comme on fait à chaque fois la team, comme ce qu'on a fait pendant des mois et des mois. On dézoome d'abord weekly, on trace les niveaux weekly, on passe en daily, on trace nos volume profile, value low, value high, et ça part. Donc là, si on a envie même d'investir dans le TH, c'est une bonne localisation. L'invalidation, à mes yeux, ça serait si tu perds les 2152. Donc les 78,6 avec ce creux-là. Ok? Avec ce creux-là. Donc si maintenant on perd le Golden Pocket et on commence à clôturer en dessous, ok? Le niveau que je vais surveiller, c'est les 78,6. Pourquoi encore une fois? Parce qu'on est dans la RLZ, la team. On sera dans la RLZ. 78,6, 61,8. Et là, ça serait dégueulasse de faire un truc pareil. Là, ça serait vraiment dégueulasse. Là, c'est vraiment la fin des haricots, la team. Et la fin dans le sens où on va vraiment aller visiter le bas du range et la phase de continuation haussière qu'on est en train d'essayer de jouer ici encore, et bah elle serait totalement finie. Ok? Petit Fibo, les niveaux que je surveille sur ETH c'est 61,8, donc c'est les 2752. Pour le moment ça tient. Ça serait top qu'on arrive à repasser au-dessus de la EMA 50. Ça serait top. Là on a essayé mais on n'arrive pas. Dernier truc, la petite V-up depuis le bottom, pareil, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Ça serait bien de regagner ces deux courbes et de regagner également les 0,50 à 3174. Donc ETH, il est pas si dégueu que ça. C'était Merlin qui voulait qu'on l'analyse. Après, il avait dit Solana. Solana, je pense, Solana, il a dû prendre cher. C'est ce qu'on disait, la team. Je sais pas si vous vous souvenez. Regardez, il y a même encore les petits. Ouais, je vais essayer de nettoyer quand même la chart, vite fait. Parce que là, ça ressemble à rien. Mais on avait dit ce niveau-là, les 126, si ça cède. Pour le moment, bon, on peut pas dire que ça a cédé. Mais si ça cède la team, c'est Solana ici, hein. Et ici, je serais intéressé par des rachats. Pareil, pour moi, Solana, il y a eu clairement le bear market ici, du coup, phase d'accumulation. Solana, il a fait un bon cycle quand même. Par contre, depuis la TH ici, quasiment les 300, du coup, début 2025, du coup, en janvier 2025, pareil, il est rentré dans une phase. Alors, tu sais jamais si c'est de la distribution ou si c'est de l'accumulation, mais il est dans une phase de range, en tout cas, même depuis 2024, hein. Maintenant, certes, si tu commences à quitter ton range vers le bas, et c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment sur Solana, c'est pour ça que c'est pas top, parce que vraiment, on est vraiment vers le bas du range, tu vois. Là, si on commence à perdre le range, et si on s'installe en dessous de ce niveau-là, surtout, alors, attention, parce que si on vient et qu'on sweep ce niveau-là, et qu'on repart tout de suite, ça c'est boule, hein. Quand je dis perdre ce niveau-là, c'est vraiment aller en dessous et passer du temps en dessous, en fait. Là, je viserai plus bas. Mais je viserai pas beaucoup plus bas sur Solana. Honnêtement, je viserai pas beaucoup plus bas sur Solana. Peut-être, allez, max les 78, là. Comme je vous ai montré avant, hein.
Pour moi, vers ici, je serais acheteur de nouveau sur Solana. Si jamais on décide de quitter cette phase de range. Ok. Donc voilà la team Solana et ETH. Pareil, hein, si je vous traite juste la chart, si je vous analyse juste la chart comme ça de la BTC dominance, comme sur le BTC, comme sur ETH, honnêtement, là, je vois rien d'alarmant la team. Je vois qu'on reste quand même sur... Enfin, ici, tu vois, il y a eu quand même un changement de tendance ici. T'as eu le M Weekly, tu l'as confirmé. Ils ont essayé de faire n'importe quoi avec le move du 10 octobre là. C'était juste une mèche. On réintègre la zone. Pour le moment, on se décide toujours pas. J'avais toujours dit, au-dessus de cette zone, c'est pas boule. En dessous, c'est boule pour les alts. Et regardez où on est. Et ben, on est dans la zone depuis 2-3 mois. Pour moi, le marché crypto, il est indécis la team pour le moment. C'est pour ça qu'en fait, on va pas perdre le nord. On sera de toute façon là et on suivra ça tous les soirs, comme avant. De toute façon, rien n'a bougé. Alors certes, on manque beaucoup de volatilité. Il y a beaucoup moins de volatilité. Il y aura beaucoup moins de monde par rapport à avant. Il y a un désintérêt total. Mais nous, on va pas se désintéresser. Après, je vous avoue que là, pour le moment, je place pas des billes. Moi, j'achète pas. Je fais pas de spot. Je suis totalement transparent avec vous. Ça fait un petit moment que j'en ai pas. J'ai pas rechargé. Je sais que c'est une phase qui va durer encore longtemps. On l'a vu en novembre, on commençait à se dire ouais, putain, c'est une phase quand même qui va être un peu chiante. Peut-être pendant quelques semaines, voire quelques mois. C'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rush. Pas besoin d'aller rush un truc ou quoi. Pas besoin de se précipiter. Pas besoin de se dire ouais, bon, si j'achète pas maintenant, et bah le train il va partir. J'ai vu très bien ce qui se passe sur le Russell 2000. Ça prépare un cycle. On est en train de préparer un cycle. Quand va arriver ce cycle, ça je sais pas, mais il arrivera. Le vrai cycle dont on parlait. Donc honnêtement, quand tu vois ce genre de choses, alors soit tu te dis bon, je suis dans un range, ok? Soit ça va casser vers le bas, soit ça va casser vers le haut. Le problème c'est qu'avec la crypto, on est déjà un peu vers le bas du range. Là, si ça casse vers le bas, ça va faire mal, tu vois. Là, ça va creuser. C'est pour ça que ça reste du 50-50. Quand même sur la crypto. Sur les marchés tradis, je me fais pas de soucis. Là, je peux vous dire avec confidence que les marchés tradis vont encore monter les prochaines semaines, voire les prochains mois. Avec la crypto, là, ici, je suis un peu mitigé. Si je me fie un peu à mon instinct, et ça, souvent, ça marche pas. Je vous le dis direct. Si je me fie un petit peu à mon instinct, je me dis, bon, les marchés tradis se portent bien. Il y a une bonne politique monétaire qui arrive. Le Russell 2000 qu'on vient de voir ensemble, il commence à péter vers le haut de son range qui a quand même duré 5 ans. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore à rajouter? Pas mal de petites choses. Donc si je me fie quand même à tout ça, je me dis bon, la crypto va aussi se porter bien les prochaines semaines, voire les prochains mois. Après maintenant, si je regarde et j'analyse quand même les charts, on est dans des ranges. Le problème c'est qu'on est vers... En fait, c'est pas un problème. Quand t'es vers le bas du range, c'est là où il faut acheter. Habituellement dans la crypto, la team, ça casse vers le bas et ça va vraiment bien plus bas. En général, quand t'as des ranges comme ça, après un run, bon là le run il était un peu timide, mais après un run, si t'as un range comme ça, c'est pour aller plus bas. En général, ça a toujours été comme ça hein, dans la crypto, comme là. Hein. Le BTC, pareil, à l'époque, je me souviens, hein, on disait c'était la même chose, c'était la même histoire. On disait pareil, la team. Honnêtement, je me souviens des gens qui disaient ce que je suis en train de vous dire hein, depuis avant. Qui disaient, ouais, ne vous inquiétez pas, on est juste dans un range ici, sur le BTC. Tu vois? On est juste dans un range, voilà, tu vois, on dévie, range. Et ici, les gens, ils disaient, on dévie, et regardez, ça va reprendre et on va aller à 100 000. On n'est jamais allé à 100 000, la team. Enfin, on n'est jamais. On est allé beaucoup plus tard. Mais ici, on avait quand même quitté le range vers le bas pour aller en bear market. Ok? Donc, soit il nous reste encore une phase comme ça. C'est pour ça que je suis quand même mitigé. Soit on est
voilà, dans la même chose, range, et on quitte le range vers le bas. Et donc, on va encore subir une phase comme ça, et une phase surtout comme ça, d'accumulation chiante, mais plus bas. Soit, bah, cette fois-ci, c'est différent, et comme le Roussel 2000 se porte bien, comme les marchés tradis se portent bien, je sais pas, la team, par miracle, c'est un range qui ressemble beaucoup à celui-là, avec des divergences baissières en plus. Je vais reprendre une chart clean, mais comme ça vous voyez mieux. Mais voilà, on va se dire, bon, notre range, il est... je sais même plus le dessiner, en fait, sur le BTC. Je sais même pas comment le dessiner sur le BTC, en vrai. Plutôt ça, peut-être. Et donc, peut-être si tu calques la même chose qui s'est passé ici, en fait, dis-toi, ça se trouve, on est là. Et bah, tu prends la même chose, tu te dis, bon, si on est dans le scénario catastrophe, les ranges, ça marche pas comme ça sur la crypto. C'est-à-dire que ça marche pas comme ça dans le sens où c'est pas une phase d'accumulation, mais plutôt c'est une phase de distribution, parce que c'est ce que je voulais dire depuis le début. Et bah, en fait, tu risques d'avoir encore un bon joli move. Bon, on aura peut-être pas les moins 60%, hein, mais au moins un petit moins 50, quoi. Comme ça, on aura les 45 000, quoi. Et ça peut aller vite, hein, parce que ça, c'était entre avril et juin, hein. Ça peut aller très, 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 très vite, hein. Ça dure en général 2 mois, hein. Ça se trouve, c'est ce qui nous attend, la team. Et si vous voulez, c'est pour ça que je suis mitigé. Si je suis l'histoire et l'historique de la charte sur le BTC, comme on est en train de faire quelque chose comme ici, ah bah je me dis, bon, ça ressemble vachement plus avec EMA 50. Tu passes en dessous, résistance, et tu te casses la gueule. Pareil, on passe en dessous, résistance, on se casse la gueule. Ça se ressemble vachement. C'est pour ça que c'est un scénario quand même à privilégier aussi. Enfin, à privilégier, pour moi, c'est du 50-50 la team. Ce qui se passe sur le reste des marchés, c'est boule sur les marchés tradis. Voilà. C'était ça un peu le sujet de ce live. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu. On est en train de dessiner un peu la même chose qu'avant la team. Ok? Donc ça nous attend. C'est ce qui nous attend. Si on compare en fait. Et c'est pour ça que je vous ai déjà mis la team. Tu perds les 0,38,2. Tu perds les 0,38,2. On se retrouve quelque part vers là. Je vous l'avais même mis, je crois, ici dans cette charte. Ouais. Bottom. Peut-être. J'espère que je me trompe. Mais pour le moment, on n'a pas encore cassé les 0,38,2 vers le bas. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore clôturé de bougie en dessous. C'était le sujet du live du lundi. Est-ce que vous avez des questions, la team? Et tu peux même aller jusqu'ici pour trouver bottom. Ça, c'est total 3. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, les ranges, pour moi, ça reste inquiétant sur la crypto. En fait, c'est pas que c'est inquiétant, mais ça a plus joué la cassure vers le bas après, dans un range comme ça, que vers le haut. Sur la crypto, je parle. Donc c'est souvent une phase de distribution que de l'accumulation. En général, la crypto, on accumule vraiment en bas, hein. On accumule rarement en haut. En haut à chaque fois, pardon. Si on est en haut et que tu vois un range comme ça, c'est souvent pour distribuer. C'est un peu ce qui se passe ici. Si on compare ce qui s'est passé avant. Ça a quand même duré 1h30. Ça a quand même duré 1h30. Je voulais lancer un petit live de 1h. 1h... 1h30, c'est pas mal. Let's go, let's go, let's go! Ouais, merci encore la team, prenez soin de vous, des bisous, et on se dit à demain soir la team.
Merci pour ceux qui sont passés. Comme d'habitude, la team. Ceux qui ont écrit dans le chat. Ceux qui n'ont pas écrit. Ceux qui ont juste visionné le live. Merci pour votre support, la team. Merci pour les follow. Prenez soin de vous. Et on se dit à demain. Ciao, ciao.